Salut, c'est Captain America. Toi aussi tu veux savoir ce qu'il y aura après Avengers 4 au cinéma? Eh bien, Fanzone est là pour te répondre. Mais sais-tu comment on appelle la suite d'Avengers? Eh bien, c'est l'après-Gers. We're in the end game now. Et voilà, Avengers Endgame, on y est bien même puisque le film est sorti un peu partout dans le monde. En théorie, c'est la conclusion de la phase 3 du Marvel Cinematic Universe, mais pour moi, ça boucle l'arc narratif entamé en 2008 avec le premier Iron Man, mais ça ne marque pas la fin de Marvel au cinéma pour autant puisqu'il y a encore quelques projets plus ou moins concrets pour les années à venir. Et les affaires reprendront dès le 3 juillet avec Spider-Man Far From Home, ou les vacances mouvementées de Peter Parker en Europe, pendant lesquelles le héros doit tenter de séduire MJ et affronter de grands méchants appelés les Élémentaux grâce à l'aide de Mysterio. Alors oui, normalement Mysterio c'est pas un gentil et c'est pas parce qu'il est incarné par Jake Gyllenhaal qui aurait pu jouer l'homme araignée il y a longtemps que ça va changer. Non, ça sent la grosse feinte et je pense qu'on va découvrir que ces gros monstres là ce sont en fait des illusions créées par Mysterio et des complices, genre l'homme sable, l'homme métal, Iron Man, bref les Sinister Six qui attendent leur tour sur grand écran depuis un paquet d'années. S'ils débarquent enfin, ça nous promet du lourd pour l'été, mais ce qu'on attend vraiment de voir c'est comment Peter va gérer l'après Endgame, parce que là il peut y avoir un vrai enjeu narratif à l'heure de lancer la phase 4 ou de boucler la phase 3. Bah oui, Kevin Feige nous a complètement embrouillé là. On était persuadé que c'était à Avengers Endgame de clore la phase 3, ce qui fait très bien, sauf que le patron de Marvel Studios a très récemment annoncé que le dernier épisode était en fait Spider-Man Far From Home, et là on ne comprend plus rien. Enfin si, ça va faire comme Ant-Man qui avait terminé la phase 2 quelques mois après la sortie de Avengers 2, mais ça n'a pas de sens. Donc après Avengers Endgame, il y aura Spider-Man Far From Home, et puisque de l'homme araignée à la veuve noire il n'y a qu'une patte, on passe au spin-off sur Black Widow, projet déjà bien avancé qui sera centré sur les événements se déroulant avant le premier Avengers, logique. Hey, big guy. Pas encore de date de sortie, mais il se murmure que le tournage pourrait débuter au mois de juin sous la direction de Kate Shortland, venue du circuit indépendant où elle a réalisé Lore ou Berlin Syndrome. Devant sa caméra, on retrouvera bien évidemment Scarlett Johansson pour ce qui devrait être ses adieux au rôle qu'elle tient depuis Iron Man 2. Et à ses côtés, Florence Pugh dans un rôle pour lequel Emma Watson aurait aussi auditionné, Rachel Weisz et David Harbour, shérif de Stranger Things et futur Hellboy. L'acteur passera donc d'un comic book movie à l'autre avec ce spin-off que la française Mélanie Laurent aurait pu réaliser et qui, on l'espère, aura des allures de film d'espionnage centré sur la façon dont Natasha Romanoff a d'abord été un agent secret à la solde des Russes avant de devenir l'allié des Avengers. Après ça, c'est un peu flou. Mais on devrait avoir un Black Panther 2 écrit et réalisé par Ryan Coogler comme le premier opus. On parle aussi d'un Doctor Strange 2 dont Scott Derrickson s'amuse à teaser le grand méchant comme un petit fou. Il a d'abord évoqué cauchemar, démon qui règne sur le monde des rêves, et s'est affirmé comme l'un des plus grands ennemis du héros, capable de drainer l'énergie psychique du subconscient de ses victimes, puis il a tweeté et très vite effacé cette photo représentant Namor. Namor, c'est un personnage amphibien qui a débuté comme ennemi des 4 Fantastiques avant de se ranger du côté des X-Men et des Avengers. On l'appelle aussi le prince des mers, et pour schématiser grossièrement, c'est l'équivalent d'Aquaman chez DC Comics. Vu le succès du film de James Wan, on comprend que Marvel ait aussi envie de se jeter à l'eau. Et son arrivée permettrait d'explorer la partie sous-marine du MCU, ce qui n'est pas négligeable à l'heure de prendre un nouveau départ. Surtout que maintenant que Disney a racheté le catalogue de la Fox, il n'y a plus de problème de droit puisque Namor a un temps été lié aux X-Men et aux 4 Fantastiques, et peut-être qu'il pourrait débarquer avec eux dans les MCU, me direz-vous, mais non, car pour ça il va falloir être patient puisque ça n'arrivera pas au mieux avant 2025. Et oui, Kevin Feige a révélé qu'ils avaient déjà commencé à bosser sur les films des 5 prochaines années avant que l'on nous parle du rachat de Fox par Disney, donc impossible de les inclure dans les plans de la phase 4, ce qui est bien dommage. Bah oui, parce que relancer les 4 Fantastiques pendant la phase 4, c'était parfait. It's catchy, right? Toujours au rayon des suites, nous aurons sans doute un Captain Marvel 2, ce qui serait logique vu le succès du premier, et nous aurons également un Gardien de la Galaxie 3 qui sera finalement réalisé par James Gunn. Souvenez-vous, le metteur en scène avait été viré par Disney lorsque les tweets polémiques avaient été exhumés, mais il a été réengagé quelques temps après. Le réalisateur devra toutefois boucler The Suicide Squad pour DC Comics avant de s'occuper de cet opus attendu en 2022 et qui pourrait voir l'équipe changer un peu. Du côté des nouveautés, on annonce 2 projets. D'abord, The Eternals ou Les Éternels en VF, un film qui s'inscrirait dans la lignée des Gardiens de la Galaxie pour le côté
SF, tout en allant plus loin encore puisqu'il nous présentera les êtres cosmiques de Marvel, c'est-à-dire des entités possédant des pouvoirs sur une étoile, une galaxie, un univers ou même un multivers. On parlait d'élargir l'horizon avec Namor, là on serait en plein dedans avec ce film confié à Chloé Zhao, elle aussi venue du circuit indépendant, et dans lequel on annonce le premier super-héros ouvertement gay du MCU et un casting emmené par Angelina Jolie et Kumail Nanjiani, vu récemment dans le reboot de la 4ème dimension. Je ne sais pas vous, mais moi c'est le projet qui m'intrigue le plus et ça pourrait permettre à Marvel de se rattraper après le loupé des Inhumains. Autre petit nouveau, Shang-Chi, super-héros d'origine asiatique créé pendant les années 70 en plein boom des films d'arts martiaux. Et si je précise ça, c'est justement parce qu'il maîtrise le kung-fu. Jean-Claude, sortir ta licence. Ceci étant dit, on n'en sait pas plus sur le projet annoncé récemment, à part le nom de son réalisateur, ce sera Destin Daniel Cretton. Il vient, je vous le donne en mille, du circuit indé, mais il avait déjà un lien avec le MCU puisque son actrice fétiche n'est autre que Brie Larson. De là à imaginer un caméo de Captain Marvel dans son film, il n'y a qu'un pas qu'on va attendre avant de franchir. Voilà pour ce qui est plus ou moins officiel, et du côté des rumeurs, il y a un projet qui se dégage et revient régulièrement, c'est Young Avengers, dont le titre est assez parlant puisqu'il s'agit en effet d'un rassemblement de super-héros, mais plus jeunes que ceux qu'on connaît, et parmi eux, on retrouve notamment Cassie Lang, la fille de Scott Lang, qui, comme par hasard, est au casting d'Avengers Endgame. Et si je vous dis que dans ce même film, on recroise le petit Harley Kinner qui fait figure de favori pour reprendre le flambeau et l'armure d'Iron Man à l'avenir depuis son apparition dans Iron Man 3, on est d'accord que ça fait déjà beaucoup de coïncidences et qu'il ne manque plus qu'une officialisation. Ce sera peut-être au Comic Con de San Diego ou à la D23 ou même à un autre moment, car Marvel peut créer l'événement à lui tout seul. Ce qui est sûr, c'est que les possibilités sont nombreuses pour continuer et se renouveler. Oui, se renouveler. Iron Man 4 c'est mal barré, un 4ème Captain America aussi, et même si Taika Waititi aurait des idées pour un nouveau Thor, on imagine bien le héros aller voir chez les canons de la galaxie s'il n'y est pas. Bref, pas sûr de pouvoir compter sur la sainte trinité des Avengers durant les prochaines années, et Marvel doit en profiter pour changer un peu son approche, notamment faire en sorte que ces films soient moins connectés les uns aux autres. Ce que le studio a réussi à faire en 11 ans et 22 films, c'est énorme. Qu'on aime ou pas, il a bouleversé le monde des blockbusters en racontant cette gigantesque histoire de la sorte, mais est-ce qu'on peut rééditer ce genre d'exploit? Pas sûr. Pour moi, il vaut mieux faire des films toujours situés dans le même univers, bien sûr, mais qui soient plus indépendants les uns des autres, ce qui n'empêche pas les clins d'œil, ni les interactions entre les héros, comme avec Thor et Hulk dans Ragnarok. Loki's alive. Can you believe it? He's up there. Loki, look who it is. Ça n'empêche pas non plus les événements du type Avengers, mais je pense qu'il faut changer un tout petit peu de recette, surtout que la marque Marvel est aujourd'hui assez forte pour attirer le public autour d'un super-héros moins connu. Et comme Kevin Feige, toujours lui, a annoncé que la phase 4 pourrait être un nouveau concept par rapport aux précédentes, il y a des chances que ça se fasse. Bon et vous alors, qu'avez-vous pensé de Avengers Endgame et qu'attendez-vous de l'avenir de Marvel au cinéma? Dites-le nous dans les commentaires et nous on se retrouve très vite pour décortiquer l'actu geek et héroïque, dans la phase 3 ou pas, tous ensemble. Allez, salut!